Bonjour et bienvenue à une nouvelle vidéo sur la pensée critique et la rationalité. Aujourd'hui, nous faisons un petit retour dans le domaine de la religion. Parlons de la Bible. Est-ce que la Bible est historiquement vraie? Alors, nous allons analyser deux histoires de la Bible que vous connaissez bien sûrement, d'une façon rationnelle avec de la pensée critique et de la logique pour voir si c'est le cas. Alors, le premier exemple est une histoire que tout le monde connaît, c'est l'histoire de la tour de Babel. D'après le livre de Genèse, après le déluge, où il y a eu 8 survivants de toute la race humaine, et on reviendra sur le déluge dans une autre vidéo, mais pour l'instant, on va faire comme si le récit biblique était véridique. Alors, il y avait 8 survivants après le déluge, et la Bible nous donne une généalogie de ce qui est arrivé après. Alors, il y avait Noé et sa femme, leurs 4 fils et leurs femmes, donc 8 personnes. Le fils de Noé, Ham, a eu un fils qui s'appelait Cush, et après, celui-ci a eu un fils qui s'appelait Nimrod. D'après la Bible, Nimrod a fondé plusieurs villes partout dans le Moyen-Orient, entre autres Babylone, où il a commencé à construire une tour qui allait se rendre jusqu'au ciel pour compétitionner avec Dieu. Alors Dieu n'a pas aimé cela, il a confondu le langage de tous les humains qui travaillaient sur cette tour, et ne pouvant plus se comprendre, ils se sont répandus à travers la planète comme Dieu l'avait voulu. Alors, il est évident que ce livre, le livre de Genèse, a été écrit longtemps après les événements. Quand exactement, on ne sait pas. On parle de la vallée de Shinar dans ce récit de Genèse, et la vallée de Shinar est citée plusieurs fois dans la Bible. Premièrement, dans ce récit, dans Genèse 10, verset 10, dans Daniel 1, verset 2, Genèse 11, 2, Genèse 14, 1, Genèse 14, 9, Zacharie 5, 11, Révélation 17, 1, Ésaïe 11, 11. Alors, cette vallée de Shinar, on sait exactement où elle est. Si vous regardez la photo ici, vous voyez qu'elle est située dans les environs de ce qui est aujourd'hui l'Irak, entre la rivière Euphrate et Tigris. Et on a trouvé plusieurs villes, anciennes villes, dans des fouilles archéologiques. Alors, d'après toujours Genèse, Cush était le père de Nimrod, qui est devenu un grand guerrier sur la terre. Les premiers centres de son royaume étaient à Babylone, Uruk, Akkad et Calneh, dans la vallée de Shinar. De cette terre, il est parti en Assyrie, où il a construit Ninive, Rehoboth, Cala et Rézen, qui est entre Ninive et Cala, qui est la grande ville. Alors voici les villes que Nimrod a construites. C'est là que le récit biblique rencontre un très gros problème. Alors, d'après la Bible, Nimrod est l'arrière-petit-fils de Noé. Il y a seulement 3 générations depuis la fin du déluge où il n'y a eu que 8 survivants. Alors, avec qui Nimrod a-t-il construit ces villes? Les 3 fils de Noé et leurs femmes, la première génération, ont eu 16 fils. On ne parle pas des filles, bien entendu, car les femmes n'étaient que du bétail pour les écrivains de la Bible. Alors, ceci nous donne une deuxième génération, en assumant que les 16 fils se soient mariés, de 32 personnes, 16 couples. Même en assumant que ces 16 couples ont eu chacun 16 enfants, imaginez ça un peu, là, ça donne 224 enfants pour la troisième génération. Cela assume aussi qu'il n'y a pas eu de mortalité infantile, pas de mort à l'accouchement, pas de mort de faim, pas de mort de maladie et pas de mort violente, toutes des choses qui étaient très communes à cette époque-là. Sans compter le manque de variation génétique d'une population restreinte. Donc, au moment où Nimrod apparaît, si on donne vraiment une chance aux chiffres de la Bible, il y a un maximum de 264 personnes sur toute la planète. Un chiffre le plus réaliste serait à peu près 88. Et pourtant, Nimrod a construit 4 villes dans 2 royaumes. Comment? Avec qui? En ce qui concerne l'évidence archéologique,
De toutes les villes que le livre de la Genèse nomme, nous en savons énormément sur 3 de ces villes, Babylone, Ninive et Uruk. Elles n'ont pas été fondées par la même personne, ni par la même culture, ni même à la même époque. Alors, la plus vieille de ces villes qui montre des signes d'habitation dans les fouilles archéologiques est Ninive, en 6000 avant notre ère. Après vient Uruk, en 5000 avant notre ère, et finalement Babylone en 2300 avant notre ère. Alors, Uruk, au sommet de sa gloire, en 3100 avant notre ère, plus ou moins, avait 40 000 habitants. À moins que Nimrod ait vécu 3000 ans, il n'a pas construit au moins 2 de ces 3 villes. On a aussi trouvé du lapis lazuli en Égypte, qui n'est pas un minerai qui est natif à l'Égypte, et qui n'était disponible qu'en Afghanistan. Cela veut dire qu'il y avait des routes de commerce entre l'Afghanistan et l'Égypte 1000 ans avant la formation de Babylone. Alors on voit que l'histoire de la tour de Babel est logiquement impossible. Ça ne peut pas s'être produit dans le laps de temps que la Bible voudrait nous faire croire. Parlons maintenant d'une deuxième histoire biblique qui est peut-être moins connue, mais qui est tout aussi spectaculaire dans son non-sens. Alors, on parle de Josué et le soleil. Alors, je vais vous lire les versets bibliques qui racontent cette histoire. Josué, chapitre 10, à partir du verset 5. Les 5 rois amorites se liguèrent. Le roi de Jérusalem, le roi d'Hébron, le roi de Yarmouth, le roi de Lachish et le roi d'Églon. Ils montèrent avec toutes leurs troupes pour assiéger Gabaon et lui faire la guerre. Les hommes de Gabaon envoyèrent dire à Josué au camp de Gilgal, « Ne cesse pas de prêter main forte à tes serviteurs. Monte rapidement vers nous, sauve-nous, aide-nous, car tous les rois amorites habitant la montagne se sont liés contre nous. » Josué monta depuis Gilgal avec tout le peuple en armes et tous les guerriers de valeur. Le Seigneur dit à Josué, « Ne les crains pas, je les livre entre tes mains. Pas un seul ne tiendra devant toi. » Josué arriva sur eux à l'improviste. Durant toute la nuit, il était monté depuis Gilgal. Le Seigneur les frappa de panique devant Israël et leur infligea à Gabaon une lourde défaite. Il les poursuivit même dans la montée de Beth-Horon, les battit jusqu'à Azéka et jusqu'à Makeda. Or, tandis qu'ils fuyaient devant Israël dans la descente de Beth-Horon, le Seigneur lança du ciel contre eux de grosses pierres de grêle jusqu'à Azéka, et ils moururent. Ils moururent plus nombreux sous les pierres de grêle que les fils d'Israël n'en tuèrent par l'épée. Alors Josué parla au Seigneur en ce jour où le Seigneur livra les Amorites aux fils d'Israël, et sous les yeux d'Israël, il déclara « Soleil, arrête-toi sur Gabaon, lune sur la vallée d'Ayalon. » Et le soleil s'arrêta, et la lune resta immobile jusqu'à ce que le peuple fût vengé de ses ennemis. Ceci n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel. Il ne se hâta pas de se coucher pendant un jour entier. Il n'y eut pas de jour comme celui-là, ni avant lui, ni après lui, ce jour où le Seigneur obéit à la voix d'un homme, car le Seigneur combattait pour Israël. Bon, alors un récit captivant, n'est-ce pas? Parlons pour commencer de la grêle. Alors, si on sait comment la grêle fonctionne, en 1995, aux États-Unis, il y a eu la pire chute de grêle de l'histoire de ce pays. Il y avait 10 000 personnes prises à découvert pendant un festival et des grêles de la grosseur d'une balle de baseball, à peu près de cette grosseur, tombaient sur les gens. Et pourtant, il n'y a pas eu un seul mort sur ces 10 000 personnes. Seulement 4% des gens ont été blessés plus ou moins gravement. Depuis l'année 2000, seulement 4 personnes ont été tuées par la grêle. Comparez cela, dans le même laps de temps, à 6 000 personnes qui sont mortes noyées dans leur bain. Ça vous donne une idée. Aussi, n'oubliez pas que ces gens portaient du linge, des vêtements ordinaires, des chemises à manches courtes, des shorts, c'était l'été, c'était un festival, on avait du bon temps. Les guerriers
de l'époque de Josué auraient porté des armures, auraient porté des casques, sinon en métal, au moins en cuir très épais. Ils auraient eu des boucliers. Ils auraient pu se protéger contre une grêle. Et pourtant, ces gens qui n'étaient pas habillés, qui ne portaient que des vêtements ordinaires de notre époque, personne n'est mort avec de la grêle de cette grosseur qui leur tombait dessus. Parlons maintenant du soleil. Alors, premièrement, le premier problème avec ce récit, c'est que le soleil ne tourne pas autour de la Terre. Ceci a été écrit par quelqu'un qui croyait au géocentrisme et que la Lune suit le soleil dans le ciel. D'une perspective humaine, sur la planète, même pour nous, si nous ne connaissons pas la science, nous pensons effectivement que le soleil tourne autour de la Terre et que la Lune suit le soleil. C'est normal pour un peuple de cette époque primitive de croire ces choses. Mais si Dieu a inspiré la Bible et qu'il est le Créateur tout-puissant et qui sait tout, ne devrait-il pas savoir que la Terre tourne autour du Soleil? Qu'est-ce qui fait qu'on a l'impression que le Soleil tourne autour de la Terre? Eh bien, si vous regardez cette photo, vous voyez que c'est la rotation de la planète qui tourne à 1670 km/h sur un axe qui donne l'impression des journées de 24 heures, jour et nuit. Bien entendu, les gens de cette époque ne connaissaient rien de cela. Mais si la Terre arrête soudainement, alors imaginez-vous que vous êtes dans votre voiture. Vous roulez à 60 km/h. Pour une raison ou pour une autre, vous n'avez pas attaché votre ceinture de sécurité. Vous frappez un mur de béton à 60 km/h. Qu'est-ce qui va arriver? La voiture va arrêter brutalement, mais vous, si vous n'êtes pas attaché, vous allez continuer à 60 km/h, vous allez passer à travers le pare-brise et vous allez être, à coup sûr, tué. Alors, ça, c'est un petit exemple. Imaginez la Terre qui tourne à 1670 km/h et qui arrête de tourner soudainement. Alors, tous les objets, tous les gens seraient projetés vers l'est à 1670 km/h. Imaginez un peu qu'est-ce que cela veut dire pour les édifices, les gratte-ciels, les grandes villes, les ponts. Toutes les structures humaines seraient complètement détruites. L'eau des océans, puisqu'elle est liquide, elle continuerait à bouger. Il y aurait des tsunamis si hauts qu'on ne verrait pas le sommet. Tout serait détruit sur leur chemin. L'atmosphère continuerait de bouger aussi. L'atmosphère est un gaz. Alors, il y aurait des tempêtes de vent et de poussière encore plus fortes que le souffle d'une bombe atomique. La croûte terrestre arrêterait de tourner, mais l'intérieur de la Terre, qui est en roche fondue et donc liquide, continuerait à bouger. Alors, imaginez un peu les événements sismiques, les tremblements de terre catastrophiques, les volcans qui feraient éruption partout, les supervolcans, ça serait l'apocalypse, ça serait la fin de la planète. Aussi simple que cela. Et, d'après le récit biblique, la Terre a recommencé à tourner. Alors, si la Terre, après s'être arrêtée soudainement à 1670 km/h, recommence à tourner à cette même vitesse, alors on recommence. Tous les objets et toutes les personnes qui n'ont pas été déjà détruites et réduites à la néant par le premier phénomène partiraient à 1670 km vers l'ouest. Il y a beaucoup d'apologistes qui disent que non, la Terre, elle n'a pas arrêté, elle a seulement ralenti. Mais cela ne tient pas compte de la dilatation de l'équateur due à la rotation de la Terre. Alors, la Terre tourne aux équateurs, comme vous le voyez dans la photo ici. Les océans ressortent un peu d'une distance de 22 km par rapport au pôle Nord et au pôle Sud. Cela n'a pas l'air de grand-chose. Mais si la Terre s'arrêtait ou même ne faisait que ralentir, toute cette eau retournerait vers le Nord et le Sud. Donc, toute l'Amérique du Nord, la Scandinavie, le pôle Nord, l'Antarctique,
l'Afrique du Sud, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Amérique du Sud en bonne partie seraient complètement inondées avec, sous une épaisseur d'eau, peut-être pas de 22 km, mais tout de même, beaucoup d'eau, beaucoup d'eau. Alors, c'est ridicule de penser que cela est arrivé. Imaginez-vous toutes les civilisations qu'il y avait en Afrique du Sud et en Australie qui existaient déjà à l'époque biblique auraient été complètement détruites, complètement effacées. Pourtant, les découvertes archéologiques démontrent que ces civilisations ont non seulement survécu, mais ont prospéré après ces dates. Il n'y a aucune trace de ce genre de cataclysme, non seulement dans ces endroits, mais nulle part sur la planète. Tenez compte aussi du fait qu'aucune des autres civilisations qui étaient aux alentours du Moyen-Orient à l'époque, on parle des Égyptiens, des Babyloniens, les Assyriens, etc., un phénomène astronomique aussi remarquable que le soleil qui arrête dans le ciel pendant une journée au complet aurait sûrement été documenté par toutes ces civilisations et il y aurait des légendes et des explications mythologiques et ce serait universel. Pourtant, il n'y a rien dans aucun dossier archéologique, et les Babyloniens en particulier étaient reconnus pour leur manie de tout écrire. En ce qui concerne la Lune, le récit de Genèse dit que la Lune s'est arrêtée dans le ciel aussi. Et oui, dans le cas de la Lune, elle tourne autour de la Terre. Mais justement, le fait qu'elle tourne à une si haute vitesse est la seule raison pour laquelle la Lune ne tombe pas sur la Terre. Si elle arrêtait dans le ciel, la gravité de la Terre finirait par la faire s'écraser. Même si c'était seulement une journée, la Lune se rapprocherait tellement de la Terre qu'une fois qu'elle recommencerait à tourner, elle s'approcherait inexorablement de la Terre et finirait par s'écraser dessus. Une fois de plus, la fin de notre civilisation telle qu'on la connaît. Et finalement, pour mettre la cerise sur le gâteau, le dernier verset, le verset 14, il dit « Il n'y eut pas de jour comme celui-là, ni avant lui, ni après lui, ce jour où le Seigneur obéit à la voix d'un homme. » Des milliards de personnes prient Dieu à tous les jours, depuis ce temps-là et jusqu'à aujourd'hui. Et on dit ici que Dieu n'a écouté un homme qu'une seule fois dans l'histoire. Alors, toutes ces prières sont complètement inutiles. Ne perdez pas votre temps, Dieu ne vous écoute pas. Il n'obéit pas à la voix des hommes. Alors, ceci conclut cette vidéo. Il y a beaucoup d'autres récits bibliques que j'aborderai plus tard dans d'autres vidéos, entre autres l'Exode, le Déluge, etc., pour démontrer que la Bible, oui, est un livre intéressant, est un livre fascinant. Je l'ai lu plusieurs fois dans ma vie. Et j'ai trouvé les récits d'Exode passionnants. On a fait des films à la télévision. On n'a qu'à penser aux 10 commandements. Ce sont des films vraiment excitants, intéressants, mais ce sont des films de fiction. C'est de la fiction. Cela n'est jamais arrivé. Et ceci inclut ces deux histoires. L'histoire de la tour de Babel et l'histoire de Josué qui a arrêté le soleil dans le ciel. Alors, utilisez votre pensée critique, utilisez votre rationalité, non seulement en termes de religion, mais pour toutes les choses à laquelle vous êtes exposés. Enquêtez, recherchez. Et sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et je vous revois la semaine prochaine.